Dans ma dernière vidéo update lecture de cet été, j'ai mentionné le fait que, à l'approche de l'été dernier donc, j'ai atteint le fin fond de ma pile à lire. Au mois de juillet, il me restait 5 livres dans ma pile à lire, 5 livres que je vais vous montrer aujourd'hui, 5 livres qui n'ont pas bougé depuis puisque, comme je le mentionnais dans mon update lecture, j'avais pas envie de lire ces livres. J'avais pas envie de lire tout court et pour relancer la machine, je me suis acheté des livres qui me faisaient envie à ce moment-là. Ensuite, le Pumpkin Autumn Challenge est arrivé et comme vous le savez aussi, si vous avez vu ma vidéo pile à lire, je me suis acheté des livres exprès pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est une période que j'adore et parce que chaque année j'adore me faire plaisir et vraiment acheter des livres en fonction de ce que j'ai envie de lire à ce moment-là aussi. Donc sans compter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui diminue petit à petit et pour laquelle je suis toujours aussi enthousiaste et que je vais lire dans son entièreté, il me reste ma palle classique, ma pile à lire, ce mot que j'ai jamais aimé, que j'aime toujours pas, et qui s'élève donc aujourd'hui à 5 livres que je me suis dit que j'allais vous montrer parce que ces 5 livres, ça fait un petit moment qu'ils sont chez moi. Et ils m'intéressent toujours, mais ce moment magique, tu sais, ce moment enchanté de quand tu achètes un livre parce que à ce moment-là, il te fait envie. Ce moment, il dure pas très longtemps. Et c'est pour ça que je regrette un peu d'avoir acheté des livres et d'avoir attendu si longtemps pour les lire parce que même s'ils m'intéressent encore, l'étincelle dont je parle et que je sais que tu comprends, l'étincelle n'est plus trop là. Donc voilà, je me suis dit que dans cette vidéo on allait discuter un peu de cette palle, de ce concept de palle et de ce que moi j'envisage pour l'avenir. On dirait que je suis en réunion avec le comité d'entreprise. Non mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo blabla, sans prise de tête, dans laquelle je vais exprimer vraiment mon rapport à moi, à ma pile à lire, si vous n'avez pas du tout les mêmes habitudes, les mêmes envies, les mêmes désirs, le même rapport à votre palle, il n'y a aucun problème, je ne suis là pour juger personne. Je me fous de savoir si vous avez 3 livres chez vous et que vous passez votre vie à la bibliothèque ou en médiathèque. Je me fous de savoir, c'est super péjoratif, non ça m'intéresse, mais je veux dire que je suis pas là pour juger vos habitudes de lecture et même si ta pile à lire s'élève à 1000 livres, je m'en fous. Personnellement c'est pas ce que je voudrais pour moi, mais je ne suis pas là pour te juger car si ça te rend heureux ou heureuse, très bien. Et puisqu'on est sur une vidéo un petit peu blabla, j'ai envie qu'ensuite on se fasse un genre de end of the year book tag qui tourne un petit peu en ce moment sur les chaînes anglophones et aussi un petit peu par chez nous, auquel je vais pas répondre de manière hyper cadrée, voilà, je vais le faire un petit peu à ma sauce. Mais voilà, comme ça on peut parler un peu de cette fin d'année, enfin je sais pas, je trouvais que tout se recoupait et bref, ça fait déjà 5 minutes que je parle, on y va. Je pense que comme beaucoup d'entre nous, quand j'ai découvert Booktube, c'était comme découvrir la caverne d'Ali Baba. J'ai eu accès à tellement de titres dont je n'avais jamais entendu parler, que je n'avais jamais vu en librairie, qu'ils soient récents ou un peu plus anciens. Peu importe les genres, parce que je suis des gens sur Booktube qui lisent quand même des choses assez variées. Et évidemment, on s'entre-influence un petit peu tous et toutes, on se donne envie de lire certains titres. Je pense que la débandade a vraiment eu lieu, non pas quand j'ai découvert Booktube, mais quand je me suis lancée moi-même. Parce que quand tu te lances sur Booktube, il faut que tu parles de tes lectures, donc il faut que tu lises. Et forcément mes lectures étaient influencées par ce que je voyais chez les uns et chez les autres. Et même si j'ai jamais eu une grosse consommation de livres, ah oui, je peux peut-être vous mettre une échelle aussi parce que quand moi je parle de beaucoup de livres ou de grosses palles ou de grosse consommation, c'est bien sûr ramené à mon niveau qui n'est pas
très élevé. Enfin bien sûr si tu compares avec tout le monde, ce sera plus que certaines et ce sera moins que d'autres. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai quand même jamais eu une pile à lire, je vais arrêter de mettre des guillemets, j'ai jamais eu une pile à lire qui a dépassé les 50 bouquins à peu près. Ça a été mon maximum, je suis jamais allée au-delà de ça. Et j'ai jamais non plus été du genre à acheter 10 livres par mois. Vous le savez sur ma chaîne, je fais, je sais pas, un book haul par an quand je me lâche et que je me fais une petite session d'achat. Mais voilà, ça n'a jamais été... j'ai jamais eu la folie acheteuse non plus. Mais tout ça pour dire que ouais, au début de ma chaîne Booktube, c'est là où j'ai acheté le plus de livres parce que j'étais à fond en fait, j'écoutais les recommandations, ça me faisait vachement plaisir de voir un livre sur une chaîne et de me dire là si je veux, je peux l'acheter aujourd'hui et le lire. Alors, bien souvent, enfin je sais pas vous, mais quand j'achète un livre, il est de plus en plus rare que je le lise instantanément. Et c'est aussi pour ça que je veux plus de PAL, parce que j'ai envie de retrouver ce truc génial de quand t'achètes un livre et que tu le lis immédiatement, ce que j'ai fait avec The Paper Palace, ce que j'ai fait avec Nuit d'été, en fait ce que j'ai fait cet été. Voilà, cet été j'ai fait ça et c'était génial. Je me suis rendu compte que le problème pour moi c'est que, comme je le disais au début, t'as cette petite étincelle quand t'achètes un livre parce que c'est le livre qu'il te faut à ce moment-là, parce qu'il te fait envie pour X raisons et parce que t'es vraiment dans le mood pour ce livre. Le problème c'est que personnellement quand j'achète un livre et que je le laisse traîner des semaines, des mois, voire des années, ce truc là il disparaît. Et je regarde le livre après et je me dis ouais j'ai toujours envie de le lire mais c'est pas comme au moment où je l'ai acheté et je trouve ça super dommage. Et donc à un moment donné j'ai décidé de me prendre en main et d'arrêter d'acheter des romans et de lire ce que j'avais déjà. Je pense que j'ai commencé à en avoir un peu ras la casquette fin 2020 et je me suis beaucoup calmée à partir de ce moment-là. Enfin beaucoup calmée, comme je vous le disais, j'ai jamais été non plus démesurée dans mes achats, mais je me suis un peu calmée fin 2020. Il y a eu la période des fêtes, j'ai eu 2 ou 3 livres donc ça va, je les ai lus assez immédiatement donc encore mieux. Et puis tout 2020, je n'ai pas acheté de roman. Alors c'est un peu difficile parfois parce que les livres, par ici, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que les livres ça fait partie intégrante de notre vie et que ça prend une énorme place dans notre vie. Donc voilà, je n'ai pas la plus grande volonté du monde non plus, de temps en temps j'ai aussi envie de me faire plaisir. Et du coup ce que je fais c'est que j'achète des graphiques. Quand j'ai envie de me plonger dans un univers, un nouvel univers, quand j'ai envie de me faire plaisir en fait et de m'acheter quelque chose qui va me rendre heureuse, je m'achète un graphique parce que je sais que même si je le lis pas tout de suite, bizarrement les graphiques, déjà t'as pas ce truc de te dire, tu vois moi je lis assez lentement. Un livre de 400 pages, en fonction de comment il me plaît, de s'il se lit facilement ou pas, je peux y passer soit 3 jours, soit 3 semaines, 1 mois. Donc, je me dis que si un roman rentre chez moi, potentiellement il peut me prendre 4 semaines. Alors qu'un graphique, il va me prendre 2 jours grand max. Donc quand j'ai besoin de me faire plaisir maintenant, j'achète des graphiques. Et au fur et à mesure, tout le début de l'année 2020, du coup comme je vous le disais jusqu'à l'été où vraiment j'en pouvais plus et que je me suis acheté d'autres livres, j'ai lu tout ce que je possédais déjà depuis un moment. Et Dieu sait qu'il y avait des trucs. Carole de Patricia Highsmith, je l'ai acheté je pense en 2017. Non, j'ai commencé ma chaîne en 2018. En 2018. Je l'ai lu en 2021, tu vois, il s'est quand même passé 3 ans, je trouve ça énorme. Et ça m'a fait un bien fou de voir ce nombre qui s'est élevé à un moment donné à une 50aine de livres, diminuer petit à petit. Et j'ai pu retrouver cette satisfaction et ce plaisir, mais incroyable, cet été, d'aller en librairie, d'acheter un livre et de le lire tout de suite parce que là, maintenant, c'est ce que je veux. C'est ce dont j'ai envie, c'est ce qui me fait plaisir. Et donc à l'avenir, j'aimerais déjà lire les 5 livres qu'il me reste. Je vais vous les présenter après. Par contre, je me mettrai pas la pression, c'est-à-dire que cette palle, si je mets 1 an à la faire disparaître,
c'est pas grave. Entre temps, ça s'intercalera avec des livres que j'achèterai et que je lirai sur le moment même. Je pense que dans l'idéal, j'aimerais bien avoir 3-4 livres max chez moi que j'ai pas encore lus. Parce que je sais que 3-4 livres chez moi, ça s'élève à peu près à un mois et demi en fonction de leur longueur, de leur format, blablabla. Après, je vais être très honnête avec vous, j'ai ma notion de la palle. Donc pour moi, ma pile à lire, elle est constituée de ces romans uniquement que j'ai achetés un jour et pour lesquels mon intérêt risque de faiblir au fil du temps. Ne font pas partie de ma pile à lire les suites de saga. Par exemple, je sais pas qu'est-ce que j'ai le deuxième tome d'Hyperion. Pour moi, ça ne fait pas partie de ma pile à lire parce que j'ai aimé le premier tome et que je sais que je lirai la suite un jour et que mon intérêt il ne faiblit pas du tout. Mais peu importe si je le lis maintenant, dans 1 an et demi, je m'en fous parce que le jour, je suis un petit peu tarée aussi, le jour où me prendra l'envie impérieuse de le lire ici et maintenant, je préfère avoir le tome sous la main. Donc j'ai quelques suites de sagas dans ma bibliothèque qui ne font pas partie de ce que moi je considère ma pile à lire. Peut-être que ça me mettrait un petit peu plus la pression si j'en avais beaucoup, mais là j'ai genre 5-6 tomes de suites de sagas. Donc voilà, ça ne m'inquiète pas plus que ça, au contraire, je suis bien contente de les avoir. Comme ça, le jour où je veux me relancer, et ben je les ai sous la main. Ne font pas partie non plus de ce que j'appelle ma pile à lire, les graphiques, parce que comme je vous disais, un graphique, ça met pas très longtemps à être lu, et tous ceux que j'ai, ils me font tellement envie, et je sais que voilà, je sais que je vais les lire en un claquement de doigts. Donc je ne considère pas que mes graphiques font partie de ma pile à lire, tout simplement. Et aussi, je sais pas pourquoi, mais avec les graphiques, genre mon intérêt, il ne faiblit pas du tout. Là, j'ai des mangas que j'ai achetés, je sais pas, genre l'année dernière. Il y en a même que j'ai acheté il y a 2 ans, et j'ai toujours grave envie de les lire, mais je sais pas pourquoi je le fais pas d'ailleurs. Mais bref, voilà, c'est mon truc, c'est moi qui décide. Et ne font pas partie non plus de ma pile à lire les 2-3 livres de non-fiction que j'ai pas encore lus et qui se battent en duel dans ma bibliothèque parce que, encore une fois, j'ai acheté ces livres de non-fiction qui portent sur un sujet précis parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Si un jour j'ai envie de lire un chapitre, je lis un chapitre, puis je le re-range dans la bibliothèque et je le reprends 3 mois après, je m'en fous. Si j'ai envie de le dévorer d'un coup, je le dévore d'un coup. Moi vraiment ce qui me pose problème, c'est les romans, la fiction, parce que je sais que c'est un engagement, c'est pas comme un graphique, ça va me prendre du temps à lire, parce que je ne connais pas encore l'univers, puisque c'est soit des one-shots, soit des débuts de sagas que je connais pas encore, et aussi parce que au contraire d'un livre de non-fiction, ça ne porte pas sur un sujet précis et pointu sur lequel j'ai envie de me renseigner et de m'éduquer. Bref, je pense que vous avez un petit peu compris le truc. Je pense que j'ai assez blablaté comme ça. N'hésitez pas à me dire, vous, quel rapport vous entretenez avec votre pile à lire. Est-ce que vous en avez ? Peut-être qu'il y a des gens encore, que ça existe, des gens qui n'ont pas de pile à lire. Est-ce que vous avez beaucoup de livres ou pas ? Est-ce que ça vous stresse ? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, je suis curieuse. Et moi je vais vous montrer ces livres que j'ai du coup depuis un petit moment. Et je vais vous dire peut-être pourquoi ils sont toujours là d'ailleurs, même s'ils me font encore envie. J'ai Fangirl de Rainbow Rowell que je voulais lire à la base pour un projet sur ma chaîne, que je compte quand même faire, mais pas avec ce livre-là, et qui est censé voir le jour depuis trop longtemps et que j'ai toujours pas fait. C'est un problème chez moi aussi. Pourquoi j'ai pas encore lu Fangirl ? Parce que c'est pas le genre que je lis d'habitude, même si je sais que ce livre a eu énormément de succès et qu'il est très 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 apprécié. En vrai, la vraie raison, c'est parce qu'il est en anglais. Et alors je lis beaucoup en anglais, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais y passer l'année. Il fait 430 pages et le fait que ce soit en anglais et que ce soit pas un genre que j'ai l'habitude de lire, j'ai juste peur d'y passer 100 ans et d'avoir du mal à rentrer dedans et que ça me prenne et que ça me bloque en fait pendant une période indéterminée. N'hésitez pas à me motiver à lire Fangirl de Rainbow Rowell. Là j'ai un petit peu honte
même si en fait je dis ça mais j'ai honte de rien, moi vous le savez, L'Hôtel de Yana Wagner, je l'ai déjà mentionné. Ce livre là il était dans le tout premier book haul de ma chaîne, donc je l'ai acheté en 2018 je pense. En fait je l'avais commencé, mais je l'ai commencé en plein mois d'août et il se passe, comme vous pouvez le voir, en hiver, il y a de la neige partout. Et donc en août j'ai commencé, j'ai adoré le début mais je me suis dit oh mais en fait c'est pas le bon moment, genre je suis pas dans le mood pour lire ça, c'est la canicule et tu me parles de tempête de neige. Genre non, non, ça n'allait pas. Je veux bien avoir de l'imagination mais quand ton environnement te hurle que ce n'est pas l'hiver et que tu transpires à grosses gouttes, voilà, l'immersion n'est pas totale on va dire. L'Hôtel c'est un thriller qui se passe en huis clos, donc dans la montagne, dans un chalet. On suit un groupe de potes dont une va se faire assassiner et une tempête approche, oh personne ne peut sortir, mince on est tous coincés avec un tueur. J'aimerais bien le lire cet hiver par contre parce qu'il me fait super envie et que qu'il est temps quoi, il est temps. Entre temps ma soeur l'a lu et elle m'a dit que la fin est un petit peu décevante, mais bon. Ensuite j'ai un livre que j'avais mis dans ma vidéo 10 pavés pour 2021 et que j'ai toujours pas lu. Alors je suis quand même de bonne foi, regardez je l'avais divisé et tout, parce qu'à un moment donné j'ai vraiment cru que j'allais m'y mettre. C'était cet été d'ailleurs, et en fait j'ai vraiment pas eu le courage. Donc Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Là pareil, je sais que c'est un livre que tous ceux qui l'ont lu ont adoré, mais... il fait plus de 1000 pages. Il fait plus de 1000 pages et c'est écrit tout petit. J'ai juste pas encore trouvé la détermination de le lire, tout simplement. Et pour finir, j'ai 2 livres d'un auteur que j'ai découvert par hasard quand je suis allée au Portugal en 2019, puisque c'est un auteur portugais. Je vais dans un petit resto à Lisbonne. Genre vraiment j'y vais par hasard. La journée avait été très longue et on se dit putain on a la dalle, faut qu'on aille bouffer. On marche dans les petites rues de Lisbonne et on va à ce restaurant là, il y a de la place, on nous assied à une table et je lève les yeux et je vois plein de photos d'un certain José Saramago que je connaissais pas du tout en plus à l'époque, avec tous ses livres sur une étagère, des photos de lui au restaurant, un petit écriteau en mode vous êtes assis, enfin pas vous êtes assis mais ici c'était la table préférée de José Saramago et c'était aussi apparemment son restaurant préféré et cette place là c'était sa place préférée. Et je me dis putain bah trop marrant, en fait je suis assise à la place préférée de José Saramago que je connaissais pas à l'époque, mais je me dis bon c'est quand même un signe genre... Bien sûr que du coup je vais acheter au moins un de ses livres et que je vais les lire parce que je trouve ça trop marrant. Et donc en rentrant j'ai fait mes petites recherches sur lui, j'ai découvert qu'il avait notamment écrit L'Aveuglement qui est un de ses romans les plus connus et dont j'avais vu il y a très longtemps l'adaptation cinématographique. Et donc je me suis dit ah bah c'est trop marrant parce que en fait je le connais sans le connaître, en fait j'ai vu un film adapté de son roman, bref. Je blablate un peu trop dans cette vidéo. Et donc je me suis acheté Histoire du siège de Lisbonne et Relevé de terre. J'ai lu les premières pages de Histoire du siège de Lisbonne et je me suis dit waouh, ça va être tout un truc parce que la forme du roman est extrêmement particulière. Tenez, voilà un exemple. Il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas d'alinéa, il n'y a presque pas de point. Donc si tu veux, le truc il a l'air minuscule, mais en fait déjà il fait quasiment 350 pages et en plus je pense que ça va être ardu. Voilà. Et ensuite j'ai l'impression d'être très très blanche, genre cadavérique, bon bref. Et ensuite Relevé de terre, pareil je l'avais commencé celui-ci vraiment donc dans l'optique de le terminer. J'ai lu les premières pages et j'avais beaucoup aimé ce que j'ai lu parce que dès que j'ai commencé je me suis dit waouh, voilà un style très reconnaissable que je ne connais pas encore donc puisque j'ai jamais lu cet auteur, mais là dès les premiers mots en fait je sens qu'il y a une patte et qu'il y a un style et j'adore ça. Je me dis ah ça c'est un truc que j'ai jamais lu et voilà, c'était très très intéressant. Mais je vais pas continuer parce que pareil c'était pas le bon moment et voilà.
Je compte sur vous pour me donner envie de lire, enfin me donner envie, j'ai déjà envie mais faut que je me motive, mais comme je vous disais, si je lis ces livres tranquillement sur 2022 voire même 2023, tant que j'en lis un quand même de temps en temps, en fait je suis quasiment arrivée à la fin de ma palle et c'est trop satisfaisant, c'est trop satisfaisant. Je pense que je vous ai fait part de, voilà, de toutes mes réflexions à ce sujet. De toute façon c'est pas un sujet très important, hein. C'est pas comme si j'avais dû faire un plan et bien peser mes mots pour faire attention à ce que je dis. Au bout du compte c'est juste des livres. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les reins? Complètement, complètement. Mais voilà, j'avais envie de vous faire part de ces réflexions parce que je trouve ça aussi intéressant sur Booktube de dire et de montrer qu'on n'est pas obligé de lire à la vitesse de l'éclair, qu'on n'est pas obligé de faire des book hauls de 40 livres tous les mois. Encore une fois, je n'ai rien contre ça, j'en regarde, hein. C'est des vidéos que j'aime bien d'ailleurs parce que je découvre plein de titres. Après voilà, à chacun de faire son shopping mental en fait. Moi combien de fois j'ai commenté des vidéos en mode waouh ça me donne trop envie, tu me donnes trop envie de lire ce livre, oui tu m'as donné trop envie, est-ce que pour autant j'ai sauté dans le bus pour aller en librairie? Non. Est-ce que j'ai sauté sur Amazon? Non. Parce qu'on est tous intelligents. Et alors par contre un truc que je veux bien dire, je ne suis pas de ceux et celles qui pensent que Booktube incite à la consommation. Bien sûr qu'on s'entre-influence, même les gens hein, qui commentent nos vidéos, vous avez le pouvoir de nous donner envie de lire des livres, ça va dans les deux sens. Moi je crois profondément que chacun est assez intelligent pour décider en fait. C'est pas parce que tu regardes un book haul de 40 livres que tu dois acheter 40 livres toi-même. Voilà. Et donc ouais, je trouve que c'est intéressant aussi de montrer ça. Par exemple, si toi tu regardes cette vidéo et que tu as envie de commencer une chaîne Booktube mais que tu te dis mais comment je vais faire parce que j'achète pas de livres, parce que je vais à la médiathèque, parce que je lis 2 livres par mois, mais il n'y a pas de problème en fait. On fait ce qu'on veut. Enfin voilà, je trouve que c'est ça aussi la beauté de cette petite communauté qu'on a ici, c'est que on se ressemble et à la fois on est tous différents. Moi je suis des personnes qui ne lisent pas la même chose que moi, je suis des personnes qui ont une palle avec 900 livres dedans, je suis des gens qui font des book hauls tous les mois et des gens qui ne font jamais de book haul. Enfin, chacun est maître de faire ce qu'il veut. Et heureusement en fait, parce que il manquerait plus que ça, hein. Et maintenant on va se faire un petit, un genre de end of the year book tag remasterisé. Et pour la première catégorie, je vais vous parler des livres que j'ai commencé cette année mais que je n'ai pas terminé. Alors ça par contre, s'il y a un truc que je déteste faire mais que je fais quand même souvent, c'est bien ça. Commencer un livre, mais si tu veux, si je commence 10 pages et qu'après j'arrête, c'est pas grave. Quand je reprendrai ce livre, je relirai le début, c'est 10 pages, ça prend 10 minutes. Mais alors quand je fais ça... c'est insupportable. Au début de l'année, j'ai commencé Nous qui sommes jeunes de Preetita Neja, qui est aussi dans ma vidéo 10 pavés pour 2021. Preetita Neja, autrice d'origine indienne, qui vit en Angleterre et qui a écrit ce livre qui est apparemment une réécriture du Roi Lear de Shakespeare que je n'ai jamais lu de ma vie, donc si tu veux elle peut tirer toutes les ficelles qu'elle veut, moi je vois rien venir, donc c'est plutôt pratique. Et je sais pas pourquoi je l'ai mis en pause parce qu'en fait je lisais vraiment parcimonieusement, enfin c'était vraiment une page par-ci, une page par-là. Du coup même si j'appréciais ma lecture, j'étais pas à fond dedans. Et je sais pas, je pense que j'ai lu autre chose et que ça m'a sorti du truc et j'ai pas recommencé. J'étais quand même à la page 200, voilà, donc c'est un peu chiant parce que si tu veux, le jour où je le reprends... Oups. Le jour où je le reprends, je vais clairement pas recommencer du début, mais bon. Et là, alors encore pire, je suis à la page 300 des frères K de DJ Duncan, que j'ai commencé il y a quelques mois aussi.
Et là pour le coup que vraiment j'adore. Mais pareil, c'était un moment où j'étais incapable de passer plus de 10 minutes sur un livre et vraiment ça me saoulait quoi. Donc je me suis dit tu sais quoi, j'arrête en fait. J'arrête parce que c'est ça aussi qui est chiant, c'est ce paradoxe entre j'adore ce que je lis mais j'ai pas envie de lire. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé parce que je le terminerai un jour, mais voilà, pour l'instant c'est les livres que j'ai commencé cette année et que j'ai pas encore fini. Quel est le parfait livre automnal pour faire la transition entre l'automne et la fin de l'année? C'est un tag américain je crois, donc ils ne savent pas que nous, les francophones, nous avons le merveilleux Pumpkin Autumn Challenge. C'est ça notre transition automnale. Et en ce moment je lis Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. C'est la suite des aventures de Anne de Green Gables et c'est toujours aussi délectable ce livre. C'est comme un câlin, c'est comme c'est comme une couverture, ça te réchauffe le cœur, je vous jure, c'est vraiment... c'est un livre qui me redonne foi en les gens, c'est un livre qui me redonne foi en la vie. Alors en ce moment ça va très bien, j'ai pas besoin qu'on me redonne foi en quoi que ce soit, mais vraiment c'est tellement lumineux et tellement agréable à lire, c'est bien écrit et en plus pour couronner le tout, l'objet livre est des plus agréables. À chaque fois que je tourne une page, je me dis c'est incroyable, genre les pages se positionnent si bien, regardez ça. Bon, bref, c'est ce genre de petits détails, mais nous les lecteurs et les lectrices, on adore, n'est-ce pas? Et là, pour le coup, oui, c'est vraiment un livre automnal parfait, même si on peut lire Anne de Green Gables pendant toutes les saisons parce que la nature est vraiment mise à l'honneur et presque glorifiée, et chaque saison a sa beauté, et chaque saison est bien racontée. Mais du coup, pour l'automne, pour le coup, ça marche très bien aussi. Ensuite, je dois vous parler d'une sortie que j'attends encore avec impatience, qui serait donc pour la fin de l'année. Et alors, comme vous le savez certainement, moi je suis au courant de rien. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien corriger, entre grosses guillemets, quand j'aurai vraiment plus grand chose à lire. C'est que, comme je me suis concentrée sur ce que j'avais déjà, et j'achetais pas de nouveautés et moi je suis mais à la ramasse. Je ne sais pas ce qui se fait, je ne sais pas ce qui sort. Heureusement justement que Booktube existe pour me tenir un petit peu au courant parce que sinon vraiment j'achète pas de nouveautés. Voilà. En même temps j'achète rien en ce moment. Donc c'est pour ça. Et du coup je peux vous parler de ces livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année. Alors avant la fin de l'année j'aimerais quand même vachement me replonger dans la roue du temps. J'arrive à un stade où je sais même plus à quel tome j'en suis tellement... déjà tellement il y a de tomes et tellement ça fait longtemps. Quand est-ce que j'ai lu mon dernier La Roue du Temps? Je pense que c'était au début de l'année. Hein. Après le temps passe beaucoup trop vite aussi, c'est un autre problème. Je crois que je suis au tome 6 de La Roue du Temps, donc 11-12 en poche. En plus je crois que les parutions de poche elles ont bien avancé, donc quand je serai à jour, je pense que j'aurai pas trop à attendre. À part ça, j'aimerais beaucoup lire 20th Century Boys, qui fait partie du coup de ces achats que j'ai fait cette année parce que j'avais envie de me faire plaisir et que j'achetais pas de romans. Cornelius l'a lu il y a peu et il a dit que c'était incroyable, je n'en doute pas. Mais ouais, j'aimerais bien le lire avant la fin de l'année. Et sinon, mais là c'est très très ambitieux, pareil, encore un pavé pour 2021. Les Aventuriers de la Mer. Pareil, ça c'est un livre que je repousse et que je repousse et que je repousse parce que c'est les intégrales, hein, ça fait 1000 pages. Vu mon rythme de lecture, je sais que moi ça va me prendre au moins un mois. Et comme j'étais dans cette optique de vider ma palle, vous en avez marre hein, que je dise ce mot. Mais vu que j'étais dans cette optique, bien évidemment je me suis pas plongée dans un livre qu'il allait me falloir un mois et demi pour terminer. J'ai privilégié des lectures un petit peu plus courtes que je pouvais torcher voilà, pour faire descendre tout ça. Mais j'ai un besoin viscéral de retrouver la plume de Robin Hobb et de retourner dans cet univers que j'adore, même si là on va suivre d'autres personnages et une autre intrigue. Voilà, ce livre m'appelle, mais vraiment depuis que je l'ai acheté, pour le coup il y a plus d'un an je crois. Ensuite, question plutôt intéressante. Y a-t-il un livre que tu n'as pas encore lu ?
et qui, tu penses, pourrait se hisser parmi tes favoris. J'ai de grandes espérances, bien sûr, pour notamment 2 livres, 2 romans que j'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge et que je n'ai pas encore lus, qui sont quand même écrits par 2 de mes auteurs et autrices préférées maintenant. La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. J'adore son univers et j'adore sa plume, donc c'est clair que je m'attends à adorer ce roman, comme j'ai pu adorer Chroniques martiennes par exemple. J'ai lu Fahrenheit 451 que j'ai bien aimé mais qui n'a pas été un coup de cœur, et L'Arbre d'Halloween que j'avais lu à cette période l'année dernière. Pareil, que j'avais bien aimé mais sans que ce soit un coup de cœur. Là pour La Foire des Ténèbres j'ai de très grands espoirs. Et ensuite, bien sûr, on a Queen D avec La Maison sur le Rivage, The House on the Strand en anglais. Daphné du Maurier quoi. J'ai adoré Rebecca, j'ai adoré L'Auberge de la Jamaïque. Je vénère ma cousine Rachel. Et je vénère d'ailleurs le personnage de Rachel. J'aimerais tellement qu'elle existe, en vrai j'aimerais la rencontrer cette femme, elle est si fascinante. Bref, oui, je m'attends à adorer La Maison sur le Rivage parce que le pitch est hyper intéressant et hyper intriguant et que j'adore Daphné du Maurier. J'ai juste été un petit peu déçue l'année dernière par Le Bouc Émissaire. Et au printemps aussi j'ai lu un recueil de nouvelles, The Doll, la poupée en français, je pense qu'il a été traduit, que Théo Chronique Livresque m'avait offert pour mon anniversaire. Non mais vous avez vu comme ils sont mimi ces booktubeurs là. Enfin voilà, je m'attends à adorer The House on the Strand, bien évidemment. Et la dernière question c'est as-tu commencé à faire des plans pour l'année prochaine? Et pas du tout du coup, si ce n'est encore continuer à lire ce que j'ai déjà. Déjà terminer le Pumpkin Autumn Challenge, me faire plaisir cet hiver, et je sens que cet hiver je vais avoir besoin de fantaisie et c'est pour ça que j'ai envie de continuer La Roue du Temps et que j'ai envie de commencer Les Aventuriers de la Mer. Donc finalement les 5 livres là que je vous ai présentés, ils seront pas lus dans l'immédiat, mais voilà, je sais qu'ils seront lus un jour et que de toute façon il en reste tellement peu que vraiment il n'y a pas à se mettre la pression à ce niveau-là. Après, je m'étais jamais mis la pression non plus pour ma palle, je crois pas l'avoir mentionné, mais c'est juste que j'ai envie de retrouver une expérience de lecture plus immédiate en fait, plus spontanée. Voilà, cette vidéo est terminée, je sais même pas si elle a été intéressante, en tout cas j'espère que vous aurez passé un petit moment de détente. Je sais que la plupart des gens regardent les vidéos booktube en faisant le ménage, mais à un moment donné, posez-vous mes amis, posez-vous, prenez un thé et chillez quoi. Non, en vrai j'espère que cette vidéo vous aura quand même un petit peu plu. Moi j'ai bien aimé la faire, même si ça n'avait ni queue ni tête. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!